Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, suite de la première réponse à Monsieur Rabhi, le 12 décembre 1967. Je vous l'accorde, Choukairi s'exprime comme un nazi, mais Dayan et Menachem Begin non seulement s'expriment eux aussi comme des fascistes et des nazis, mais ils agissent comme tels. En 1967, à l'ère atomique, la politique d'un État ne peut être qu'une politique d'extermination de ses adversaires. Si les Juifs se constituent en État, cet État ne peut survivre qu'en poursuivant une politique d'extermination systématique de ses ennemis. Le nazisme est l'essence de tout État moderne. Nous sommes des Français, donc nous sommes des nazis. Nous sommes des Américains, nous sommes surtout ceux-là, nous, Juifs rescapés, donc nous sommes des nazis. Nous avons déjà commencé le génocide au Vietnam. Nous sommes des Israéliens. Nous ne pouvons l'être qu'en anéantissant les Arabes qui ne veulent pas de notre existence, donc nous sommes des nazis. Si nous ne voulons pas être nazis, eh bien, il faut demeurer juifs, c'est-à-dire refuser le nationalisme et le militarisme. On risque d'être exterminés, mais tout le monde va l'être. Les chrétiens nous le disent, Dieu a été crucifié, Dieu n'a pas pu se sauver, parce que Dieu n'est pas un nazi. Vous entendez bien, Rabbi, parce que Dieu n'est pas un nazi. Les Juifs n'étaient pas des nazis. Les Juifs étaient le Christ. Les chrétiens étaient des nazis quand ils les persécutaient, parce qu'ils miment les pauvres Juifs sans défense, parce qu'ils tuaient le Christ en chaque Juif assassiné. Mais les Israéliens sont des chrétiens parce qu'ils tuent les pauvres Arabes qui refusent de se convertir au sionisme et de reconnaître son Dieu, l'État d'Israël. Ces Arabes palestiniens sont comme nos pères. Le monde entier est contre eux. On leur reproche les mêmes défauts. On les traite de la même façon. Je ne peux pas me désolidariser d'eux. Je ne reconnais plus Israël dans les Israéliens. Je ne vois en eux que les assassins de mon père et de ses pères, des Européens, des chrétiens dénaturés, des Allemands, des techniciens. Vous pouvez m'ajouter à votre liste noire. Après Rodinson, Hannah Arendt, Simone Veil, je n'ai aucune honte de leur compagnie, bien au contraire, car les événements de Palestine démontrent que c'est eux qui avaient raison et que ce sont eux, les Juifs essentiels. Ils ont répondu à l'appel de Dieu à Abraham, Lech Lecha. Vous avez osé écrire que Robinson était un ennemi d'Israël. Je ne vous pardonne pas cette phrase. Rodinson est essentiellement aussi juif que moi, et je ne vous permets pas de vous affirmer plus juif que moi et ma femme. Nous nous sommes sacrifiés pour assurer la survie des valeurs essentielles juives dans un monde en voie de nazification et de paganisation. On m'a réduit à rien socialement. Je n'ai le droit à rien. Mon esprit n'est pas à vendre et on ne l'achètera pas. Il n'appartient qu'à l'Éternel et à mes ancêtres qui me l'ont transmis. Ils sont avec moi contre vous. Vos opinions sionistes n'ont aucune référence traditionnelle. Vous n'êtes pas qualifié pour me donner des leçons de judaïsme et dire que je me trouve à l'extérieur du peuple juif. Je ne le suis pas non seulement essentiellement, mystiquement, mais aussi socialement. La communauté juive, c'est ma femme. Nous nous sommes mariés pour demeurer juifs. Elle est entièrement d'accord avec moi et elle m'approuve sans réserve dans ma lutte anti-sioniste. Si j'étais en dehors du peuple juif, elle ne pourrait me suivre. Notre vie spirituelle juive n'est pas une vie. Chacun de notre côté, nous aurions pu faire carrière et mener une vie bourgeoise. Ensemble, nous ne pouvions être que des juifs comme nos ancêtres, des juifs misérables. Et la misère, disent nos sages, est comme la mort. Qu'importe.
Comment peut-on vivre comme tout le monde après Auschwitz et Treblinka? Nous sommes morts au monde avec les 6 millions de nos frères. Nous nous sentions seulement le droit de vivre spirituellement pour accomplir une œuvre de caractère messianique. La tentation de vouloir vivre notre vie ne nous a pas manqué. C'est pourquoi, à la Libération, nous avons été sionistes et nous nous sommes embarqués sur l'Exodus. Nous désirions partir en Palestine pour vivre naturellement comme tout le monde, devenir des paysans, posséder une terre. Mais, sur le pont de l'Exodus, j'ai eu des révélations et j'ai réalisé qu'en voulant forcer les portes de la terre promise, nous commettions un grave péché et que nous étions en état de rébellion, non contre les Anglais, mais contre l'Éternel, et que nous provoquions sa colère. C'est pourquoi j'ai perdu la foi sioniste et je suis descendu au retour en France à Port-de-Bouc. Malgré les ordres sévères de la police sioniste dont les agents avaient menacé quiconque prendrait la décision de débarquer en France sans son autorisation. Mais si c'était un péché de se rendre en Palestine contre la volonté de l'Éternel, par des moyens illégaux et violents, c'était aggraver le crime d'inhumanité que de s'obstiner et de préférer la déportation en Allemagne à l'accueil en France. L'Exodus nous ramenait en Allemagne. Qui comprenait la signification terrible et insupportable de ce symbole? Mon seul scrupule a été de quitter des amis que j'aimais comme des frères et d'abandonner tous ces pauvres juifs qui étaient des victimes et des instruments entre les mains des politiciens sionistes. Leur sacrifice, leur martyre leur était imposé pour frapper l'opinion mondiale et la gagner à la cause de l'État juif. Ramassant mes dernières énergies sur le pont du navire-prison, je me suis mis à hurler comme un fou, en devenant fou, pour avertir tout le monde qu'on nous conduisait en enfer, qu'il fallait se révolter et refuser de suivre les chefs sionistes qui employaient les méthodes des nazis. Et j'ai craqué, je me suis écroulé, en ayant conscience en dernier lieu que tout était fini. Pour mon père, cela avait été à Auschwitz. Pour moi, Auschwitz, c'était l'Exodus. Et la Gestapo, les SS, ce n'étaient pas les Anglais, mais les chefs sionistes qui nous traitaient comme du bétail destiné à l'abattoir, alors que les soldats et les marins britanniques se comportaient le plus humainement possible.